Ça va péter! Oui, mes amis, nous arrivons au point culminant de la bataille des titans entre le café et le badass. Le YouTube Manga Game est en ébullition. Et bien évidemment, pour soigner les stigmates de ces rudes batailles, je vous offre aujourd'hui un achat manga du mois. La seule vidéo du mois de mars. Sac à merde de The Louvre, c'est pas possible. Générique. Il n'y en a pas. Nouveauté chez Kiun et petite déception pour moi. Du mouvement de la Terre. Leur nouveauté historique qui sera en 8 tomes. Qui nous parle de la découverte du fait que ce soit bien la Terre qui tourne sur le Soleil et pas l'inverse. Donc on suit les précurseurs de cette idéologie qui ont pas eu tellement de mal à le découvrir, mais plus de mal à l'affirmer plutôt. Bon, comme vous pouvez le voir, le dessin est assez tristoun. Leur destin aussi, aux personnages. Et il manque un peu d'âme. Pour moi, ce manga, il manque juste d'âme. À voir le deuxième tome, mais j'ai pas trouvé ça fifou. Hein. Pour moi, c'est comme notre planète Terre, hein, c'est un peu plat. La petite histoire d'amour autour des parties de shogi avec la grosse brêle et la meuf qui est trop forte. À quoi tu joues, Ayumu? Donc toujours, pour moi, c'est dans l'ombre de son grand frère quand Takagi me taquine. Hein. Je me répète à chaque fois, mais c'est le sentiment que j'ai à chaque lecture de tome. Tsutomu Takahashi, Sidou, tome 21, on va rien dire de plus. Bientôt avoir droit à une nouveauté de Tsutomu Takahashi encore. Jumbo Max, si je dis pas de bêtises. J'ai pas regardé la date, mais je crois que c'est en avril ou dans ces eaux-là. Une suite ou un spin-off de Gantz, Gantz E pour Edo, où ça se passe à l'ère Edo, où ils vont découper des aliens à coups de katana. C'est pas fifou, hein, c'est comme le reste, ça se lie, comme Gantz, ça se lit très très vite, mais ça manque. Il manque l'étincelle qu'on avait pour la première série. Le plus mauvais Hara qui sort en ce moment, à côté de Keiji, ça fait quand même pas le figure, ça fait quand même un peu ridicule. Pour le coup, là je dois me l'avouer, je suis un fervent défenseur de Hara, mais Soten no Ken, c'est pas la folie non plus. Ça frôle le ridicule parfois, on va dire. Mais vous savez quoi, Shujinix, j'ai toujours pas commencé, mais je trouve les covers étrangement intéressantes et intrigantes, à voir ce que ça donne. Mais je suis une sacrée merde, je continue la série alors que j'ai toujours pas lu un tome. Ça c'est du zouf tout craché. Black Clover, tome 33. Oh pardon, quand je vois ce dos, ce Crunchyroll, ça me dégoûte un peu. Alors, ça se lit toujours aussi bien que le Black Clover. Ça fait chier, là, faut sortir 10 tomes en même temps. Moi, j'aime trop ces petites lectures-là. Sound of Life, tome 4. Pour l'instant, j'ai 2 tomes de lecture, j'aime beaucoup. Bon, je vais pas me répéter, hein, sur le coteau, on est plus sur du social que du musical. Mais c'est fortement sympathique chez Akata. C'est Noël. Don't Call It Mystery, Rendez-vous, Chat, Pédiluve, et oui, qui n'a pas sauté à 2 pieds dans le pédiluve et bu la tasse dans le pédiluve et chopé des bons aftes après. Bon, Don't Call It Mystery, ça fait grand débat sur notre Discord. C'est le manga un peu de la pédanterie ultime de l'homme qui aime le curry et qui pisse assis et qui résout des énigmes. Bon, moi personnellement j'aime bien, sinon je continuerai pas. Mais ça soulève les foules, on va dire. Jojo Lion, tome 26. Je n'ai toujours pas commencé Jojo Lion. J'ai lu 2 tomes, mais bon. Vu à quel point c'est difficile à suivre, je préfère attendre que la série soit finie entièrement et de me la one-shot. Je trouve que c'est assez compliqué à suivre avec le rythme de parution de Tonkam. Bientôt le coffret de Stone Ocean, si je dis pas de bêtises. Ça va faire plaisir. Petite nouveauté chez Kurokawa. On a tous rigolé quand on a vu la promo avec la capote. Mais bon, finalement, c'est une bonne petite série. Partenaire 2.0. C'est du tranche de vie bien feel good. Avec du cul. Et vous allez sûrement en voir au fur et à mesure que je passe les pages. Je joue un peu avec le feu.
Mais vous savez, Zuluf, il aime le risque. J'ai entendu que beaucoup de personnes n'ont pas pu avoir les capotes. Je suis vraiment désolé pour eux. La mienne était trouée malheureusement. Donc vous allez peut-être voir un petit Zuluf qui va pop bientôt. C'est une boutade évidemment. Bon, bah, j'ai regroupé les deux tomes de la honte parce qu'il faut bien. Hein. Interspecies Reviewer, le tome 5. Donc toujours nos camarades qui vont de bordel en bordel pour se faire des monstres putes, tous plus différentes les unes que les autres, avec des reviews, ma foi, tout à fait croustillantes. Oh, c'est rigolo, me jetez pas la pierre, c'est un plaisir coupable. Voilà, j'assume. On passe, merde, oh putain, au collector du tome 10 des carnets de l'apothicaire, avec son petit tableau. Ma foi, ça c'est un goodies fort sympathique. Et bien évidemment le tome. Donc je suis désormais à jour dans la parution. Ça me fait chier parce que j'aimais bien lire mes deux petits tomes des carnets de l'apothicaire dans la semaine. Pour moi c'est une très bonne découverte. Une des meilleures de 2023 pour moi, vu que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'est un titre que je vais suivre jusqu'à la fin désormais. Hein. C'est acté. J'essaie de pas le foutre par terre. Ça va tomber, mais j'en ai un à branler. Il m'en manque plus que 2 et je suis à jour. Enfin, une promesse de Zuluf qu'il va tenir. Chez Ayafuru. Donc je vous laisse lire les numéros. Hein. 28, 29, 30, 31. Je vous le fais parce que vous avez l'air un peu neuneux. Je vais y arriver. 35, 32, 33, 34, 36. Et 38, 39, 37. Maman, ça c'est beau. J'avais déjà le 40 et le 41. Donc toujours sur le Karuta, un mélange un peu de romance, de sport, tout ce qu'on aime. Si vous avez la flemme de vous taper 40 tomes, ce que je comprends, il y a un anime qui est excellent. Voilà, c'est les conseils de Zuluf, c'est gratuit, je vous les donne. On passe sur les moyens formats. J'avais extrêmement peur pour cette nouveauté Mangetsu. Je dois vous avouer, je pensais que ça allait être du caca extrêmement bien emballé. Regardez-moi ce magnifique tome. Je vais la faire à Sullivan. Oh là là, on a une espèce de relief super. Là, on a de la dorure, un petit stylet enfin, une cordelette en poil de couille de yak. Enfin, vraiment, du papier qui fait 56 grammes par page. Bon, là vous avez, on a un beau livre. Et en plus, c'était un one-shot plutôt intéressant. Moi, j'ai bien aimé. C'était surtout visuellement très intéressant. Bon, il faudra m'expliquer le rapport avec Alice au Pays des Merveilles. Bon, certes, on suit Alice qui se retrouve catapultée dans la chambre 431. Et elle va être accueillie par un mage d'homme serpent qui va lui dire que si elle veut sortir, il va falloir qu'elle se tape toutes les pièces au risque de crever. Et pour atteindre la pièce 000 et enfin pouvoir sortir. Bon, le scénario, bon, c'est assez bateau, on a un petit twist à la fin. Ça reste sympathique, mais c'est surtout visuellement, c'est très intéressant. On a des panels vraiment sympathiques. Et puis, je vous dis, à chaque chambre, on a un concept différent, une petite idée différente. Et ce qui fait que ça renouvelle pas mal le bouquin. C'était franchement une belle découverte. On passe chez Vega Dupuis avec Boko, Stratège, la réédition. Visuellement, très intéressant. Stratégiquement, c'est vraiment le néant. Je dois vous avouer que c'était un peu du niveau d'un enfant de 4 ans, alors que c'est censé être le disciple du plus grand stratège de la Chine. Pour l'instant, le niveau est très très bas. À voir pour la suite, mais bon, se déguiser en soldat pour aller tuer le général ennemi, même moi j'aurais pas osé, quoi. Le coffret collector de Le Personnage chez Omake Manga, donc par l'auteur de Ice Core Girl. On passe d'une romance tout mignon tout plein à un manga choc ultra violent sur le harcèlement, le meurtre, la torture, enfin bref, il y a du sang partout. C'est vrai que quand on voyait Ice Core Girl, ça se voyait au trait qu'il pouvait faire de l'horreur, du choc assez facilement, vu les faciès qu'il pouvait dessiner. À voir ce que ça va donner. Moi je pense qu'il va bien s'en sortir. J'aime bien les auteurs qui font des tournants à 360 dans leur style de manga. Je sens que ça va être un bon titre. En parlant de bon titre, on a un petit banger, un banger comme dirait un célèbre youtubeur, qui sort
chez Les Arts Noirs. Hirayasumi de Keigo Shinzo, sa nouvelle série longue, peut-être enfin qu'on aura de lui. C'est un petit bonbon. C'est de la tranche de vie, une ode à la vie absolument délicieuse. On suit un personnage auquel on s'attache au bout de 3 pages. On va suivre sa petite vie. Faut le lire pour le croire. Il a vraiment un talent pour raconter les choses. Et je pense que ça va être son œuvre phare. Vivement la suite, là, on n'en peut plus attendre. Le chat qui rendait l'homme heureux, et inversement. Et ben, comme je vous le dis à chaque fois, ça rend Zoulouf heureux. C'est du mignon tout plein. Le chat, t'as envie de le faire des gros poutous. Et quand le maître est inquiet pour son chat, on pleure avec lui. C'est beau. Oshi dans le jardin des filles. Alors ça, apparemment, c'est un manga humoristique. Je n'ai pas encore lu. Je retardais mon achat parce que ça me disait trop rien. Mais apparemment, c'est plutôt fameux. À voir ce que ça va donner. On suit un prof dans un lycée qui va se retrouver responsable d'une classe dans un lycée uniquement pour filles. Il va lui arriver des petites clowneries. Solo Leveling, tome 9. Bon, je fais honneur au webtoon que je lisais illégalement pendant quelques années. Maintenant je l'achète. Et bon, c'est toujours sympa de redécouvrir l'œuvre. Ça se lit tout seul. On pose le cerveau. Et on lit ça doucement. Oh putain, je suis en train de faire une tour de pied, je vous dis pas les gars. Les enfants de la mer de Daisuke Igarashi. Le premier tome, c'était une petite claque. Hein. Visuellement, il est très très doué le gonze. Hein. Il nous transporte dans son univers sous-marin. Ces personnages torturés. C'est vraiment sympathique. Et puis l'édition lui rend vraiment honneur. Faut que j'arrête de dire sympathique. Garden d'Usumaru Furuya. Alors là, je vais pas vous montrer quelques pages parce qu'on est sur je pense qu'on est sur son manga le plus trash. Toute la partie noire, c'est la partie la plus scandaleuse du tome. Et au début, on a tous les anges suceurs et les dingueries comme ça. Faut pas être premier degré pour lire ce genre de choses. Faut pas être sensible, quoi, on va dire. On passe à Meian. Et ça fait plaisir de voir des aussi belles pièces. Bon, je vais aller vite faire. 13, 14, 15 de Kakakuri Circus, comme d'habitude. Très belle édition. Et Baki Gang, Baki the Gappler. Nous avons le tome 9, 10, 11 et 12. Ça fait toujours autant plaisir. Ça, je vous dis, ça part. Les covers sont quand même incroyables. Ça part direct en lecture. Ça se lit 2 par 2. On sait laisser nos chaussures. Et on attend la suite avec impatience. J'espère que ça rencontre du succès et qu'on aura la suite. C'est pas prise de tête, c'est de la baston, c'est un peu ridicule. Ça me fait penser un peu à du hara dans les fights, niveau exagération. C'est tout ce qu'on aime. Et on se finit avec Phoenix, l'oiseau de feu, version prestige, chez Delcourt Tonkam. Le tome 3, j'ai toujours pas commencé à lire. J'ai beaucoup trop de Tezuka à lire. Oui, je sais, j'en ai rien à foutre. Fais chier. Voilà, c'est tout pour cet achat manga du mois de mars. Je vous promets plus d'une vidéo pour le mois d'avril. Et là, vous regardez la date, on est le 2 avril. Ce ne sera pas un poisson. Eh oui, attendez-vous à des dingueries. Salut!